Wow! Ça a récupéré la forme. Bon les potos, déjà écoutez, bonne année à vous. Oui, parce que je vous ai pas eu entre temps. On est le 16, 17 janvier. Tu vois, des conneries comme ça. Un truc comme ça. Et oui, je voulais faire une vidéo avant, vraiment début janvier. Sauf que je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'ai un rhume depuis le jour de l'an, depuis le 31 au soir. Je suis défoncé. Première semaine défoncée et tout, et voilà, donc si je toussais toutes les 30 secondes, je tousse encore, ça me casse les couilles, je pense que j'ai du flux encore du vaccin du Covid. Peut-être, qui que ce soit, tu vois, enfin bref. Donc j'ai beau prendre de l'alcool, me bourrer la gueule, ça passe pas, ça passe pas. Donc je plaisante. Oui, pourquoi je vais faire cette petite vidéo? Parce que je voulais voir un petit peu les perspectives, pardon. Je pense que l'année 2026 va être tournant dans beaucoup de choses dans le cyclisme, que ce soit en termes matos ou que ce soit en termes de entraînement. J'ai vu quelques petits trucs, des petits trucs qui sont bien passés. Ça va être chaud. Premièrement, ça va être, je pense, selon moi, et à la rigueur, je suis content ou je m'en bats les couilles, enfin bref, la fin des pneus tubeless. Oh, j'en fais couiner certains. Je pense sincèrement que la fin des pneus tubeless pour la route, je parle. Je reviens bien. Pour la route. Pour la route. Pourquoi je dis ça? Parce que les ventes en termes de tubeless se sont latéralement cassées la gueule en 2025. Complet. Au profit dit pneu tube type. Donc pneu à chambre à air avec une chambre à air en TPU. Donc ça fait 3 ans que je roule avec ça, quoi. 3 ans. Ouais. 3 ans que je roule en TPU, moi. Et les gens découvrent les TPU. Donc je me demande, les gars... Ah ouais, il y en a qui ne connaissent pas du tout les TPU. Alors par contre, voilà, ils ont des vélos, des beaux vélos, mais ils ne connaissent pas la chambre à air en TPU. Et ils roulent en chambre à air aussi. C'est ça qui est fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez des mecs qui ont... Tu vois, au courant de tout, soi-disant, tu vois, les mecs qui te font la leçon le dimanche, mais ils ne connaissent pas la chambre à air TPU. Je sais pas, il y a une époque, on pend chez ces gens-là, quoi, tu vois, le truc. Bref, donc du coup, oui, le tubeless, c'est terminato, voilà, les ventes se sont vraiment cassées la gueule au profit donc des pneus chambres à air. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que tu as quand même beaucoup plus d'inconvénients. Alors bien sûr, il va moi j'ai eu de problèmes. Enfin bref, alors, tu vois, je parle là, tu vois. Moi je fais du live, tu vois, il n'y a pas je lis rien, tu vois. Alors, il y a 15 jours de ça, j'ai un pote qui m'appelle. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est ce numéro? Je ne connais pas. Et j'ai un pote qui était juste à côté de chez moi, pas très loin, il me dit, Bruno, je suis emmerdé. Il n'y a que toi qui habite à côté. J'ai crevé et je ne peux pas enlever le pneu de la jante de peur de décoller, enfin bref. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourtant, toi t'étais le fanfaron, de tout, tu te laisses? Il me dit, ah, ta gueule, je suis dans la merde, viens. Je dis, alors, vous nous connaissez. Je dis, ah, c'est con, hein? Alors, tu sais quoi? J'ai raccroché la gueule. Pas rigolo. Il me dit, il plaisante. Je lui ai rappelé, j'ai mis, c'est une boutade au poulet, c'est une boutade. Il a eu peur, tu vois, j'ai puté, je suis dans la merde. Il n'a pas de femme, enfin bref, personne pour venir le chercher. J'ai dit, c'est une boutade. Ok, t'es où, tout ça? Bon, alors comment que j'ai encore du préventif qui me reste du mukeuf, là, Donc je suis allé le voir, on a rempli, on a blindé le pneu de préventif, manière de, tu vois, de boucher ce trou. Alors c'était pas un trou énorme, tu vois,
Bon, ça a marché, je suis avec une pompe à pied et tout, enfin bref. Donc, il a pu repartir, pas de souci. Le truc, c'est que ben, les pneus collés, il a tout enlevé, il a réussi à l'enlever, heureusement. Ben, il est passé en chambre à air. Voilà, enfin bref. Donc, tu vois un petit peu, donc le truc, donc voilà, c'est tant que t'as pas de merde, ça va très bien. Le jour où t'as merdé, bien sûr, tu peux te dire que le jour où t'as merdé, t'as jamais crevé, et le jour où tu crèves et que ton préventif ne fait pas le taf, tu seras dans la pampa où tu ne vas pas capter. C'est comme ça. Nous sommes dans un game, nous sommes dans un jeu. Tu ne vas pas capter, après, tu vas être de la merde. Donc, c'est vrai qu'une chambre à air, pam pam, tu crèves, tu enlèves tout, tu regardes, tu remets chambre à air neuve et finito. Nada, tu repars. Tu vois, c'est que tu blesses, ben, tu serres un petit peu les cuisses, quoi. Tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui repasse du moins sur du pneu donc à chambre à air, donc avec du TPU, spécialement TPU. Voilà, tu vois, voilà, TPU, parce en fait, en termes de rendement ou de confort, c'est kiff la bourrique, quoi. Allez, c'est un petit peu plus confortable, t'as un petit peu plus de chouïa de rendement avec tu blesses, certes, je le dis, mais après les emmerdes que tu peux avoir derrière, bah, c'est pas comparable, quoi. Ok. Donc voilà, ça, premièrement. Deuxio, Deuxio, gros, ça va être très agressif l'année 2026 en termes de marque. Alors, je ne sais pas en termes de marque de quoi, de qui, de quoi, en termes de marque chinoise. 2025 a été déjà très virulent. 2026 va être encore plus virulent. Je sais que les marques, donc disons, dites occidentales, d'accord, donc les grandes marques, hein, Spee, Canon, BMC, enfin bref, toutes les marques qu'on connaît tous, sont en train un petit peu à faire de l'huile. Tu vois ce que je veux dire? À suinter du cul, comme on dit. Parce qu'ils voient que quand même leurs chiffres commencent à baisser. Je dirais Spee est très, voilà, c'est très Spee est un petit peu ailleurs. Mais voilà, à suinter un petit peu. Pourquoi? Parce que les grosses marques chinoises commence à arriver, mais avec des prix très agressifs, avec des fabrications qui est au top aujourd'hui. Donc les marques, donc vous connaissez tous, donc vous avez des marques donc en 2026 qui vont arriver dans 2025. Donc bien sûr les fameux cadres Evolvi, les roues, donc Particle, vous avez Elite, vous avez donc le combo avec qui sponsorise les marques de Windspace. Vous avez aujourd'hui les capteurs de puissance Magen qui arrivent avec des prix, mais alors qu'ils ont défoncé la marque donc Asioma, les Favero, tout ça. Ils ont défoncé en termes de prix. D'ailleurs, ils se sont alignés parce que Magen, si à 500 balles, tu as un capteur de puissance, donc les duos, donc droite-gauche, donc ils se sont dit sûrement, si on ne rectifie pas le tir, on ne vend plus une paire de pédales de capteur de puissance. Finito, tu vois. Donc ils ont baissé les prix, donc ça vaut le coup. Bon, même s'ils ont leur gamme pro que j'ai acheté, je disais, ils voulaient changer et tout, que j'ai acheté. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour capteur de puissance, donc droite-gauche, vous en avez pour 500 balles. Avant, vous avez pour pratiquement 200 à 300 balles de plus. Tu vois. Donc ça, et tous ces trucs, donc ces marques, donc je dis, donc Particle, Evolvi, Windspace, vous avez aussi Nimpest qui commence vraiment à arriver très fort dans le game. Toutes ces marques chinoises qui arrivent et qui vont faire le forcing. Je dis en 2026, ça va être vraiment un tournant pour toutes ces marques-là. Et en bien pour nous, parce que c'est pas cher, qualité, tu peux pas avoir le top, tu as le top du top, je veux dire, que c'est pas sûr que tu es le top du top sur des marques occidentales. Je dis, aujourd'hui, les grandes marques de roues viennent tout juste de passer avec des rayons carbone. Moi, ça fait pratiquement 4 ans que je roule avec des rayons carbone, les copains. Non mais attends, tu vois, ils viennent tout juste d'y passer. Il y a un problème, tu vois. Donc déjà, les grosses marques chinoises vont tout, voilà, 2026, ça va être là, le truc. Ensuite, on va parler au niveau entraînement. Pareil, ceux qui sont fans de data, on va rentrer aussi dans un truc.
Aujourd'hui, il existe donc ces fameux, bon, vous avez le capteur cardio, bien entendu, le capteur de puissance, le fameux capteur de température, le corps que j'utilise actuellement. Je suis content, je suis arrivé à plus de 70% d'entraînement thermique. Je sais que je ressens très bien, pas pour ça que je suis malade, tu vois, enfin bref. Et il y a encore un truc qui va arriver. Alors, je voulais vous le présenter, vous le montrer. Ça, c'est grâce à mon poteau Willy. Il me l'a interdit, je ne l'ai pas de toute façon, hein, parce que les brevets ne sont pas encore tamponnés. Tu vois, en fait, il va arriver on connaît tous les capteurs de glycémie, d'accord, comme ici le patch. Tu vois, bon, ça, ok, on connaît tous, fameux patch, et ça te dit sur ton compteur où tu en es au niveau de ta glycémie. Donc, si tu vois que ça commence à vraiment baisser, tu prends un petit gel, donc vraiment, voilà, tu ne fais pas un surdosage de sucre. Donc, voilà, bref. Et là, une marque est arrivée avec un petit capteur de glycémie que tu mets ici. C'est vrai que c'est très cher, etc., etc. Et là, c'est un truc, c'est interchangeable avec une batterie interne. Enfin, il y a beaucoup de trucs. C'est bien foutu. Si tu entends des bruits, il pleut beaucoup. On va rentrer par chez moi avec un épisode méditerranéen, donc ça va tomber sévère. Hein. Donc si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas, il pleut. Donc ce petit capteur là, tu vois, c'est interdit par l'UCI en course ou quoi, en course UCI, donc les courses FFC, n'importe quoi, UFOLEP, FFGT ou quoi, tu pourras le mettre. Donc en fait, c'est pour la faire simple, ça je peux le dire, parce qu'il n'y a pas les. Si vous avez donc le petit truc comme ça qui est un récepteur, en fait, un émetteur, et que tu peux le mettre sur ton compteur ou sur ton téléphone. Donc c'est juste un émetteur. Et en fait, vous savez, le truc qu'on met ici, c'est un genre de plaque avec la petite aiguille et qu'on glisse le capteur à l'intérieur. Voilà, ça fait office là. Et tu mets ça dedans, tu fais ton tour, n'importe quoi. Et après, bien sûr, tu jettes cette petite plaque avec la petite aiguille. Ça coûte que dalle le machin. Je crois, si mes souvenirs sont bons, il m'avait montré un petit peu les tarots, enfin, qui passent le vendre. À peu près, c'était les 20 euros les 30 plaques. 20 euros les 30. Ça va. Tu vois, donc tu mets cette plaque-là avec ton petit émetteur dessus, émetteur, récepteur sur le téléphone ou ton compteur, et ça te dit ton taux de glycémie. Donc là, pareil, encore une fois, l'évolution du machin, tout ce qui est entraînement, etc. Donc tu pourras vraiment très bien pointer donc tes entraînements, on va voir vraiment où tu en es. Ensuite, en termes d'entraînement, on reste dans l'entraînement au niveau des entraînements des entraîneurs, des coachs sportifs. Alors là, pareil, je pense aussi, on est vers la fin du game. Je l'explique pourquoi. Ça fait pratiquement un mois que donc je fais un entraînement donc thermique, qu'on appelle donc le corps, entraînement à la chaleur, et je vais voir avec ChatGPT un petit peu ce qui me dit, voilà. Alors attention, ChatGPT, où tout IA, il faut la configurer, lui dire des choses, donc tu me dis, il faut les paramètres, enfin bref, tu me dis la vérité, tu me dis où tu trouves tes sources, etc., avec les liens scientifiques, etc., Donc j'ai tout fait paramétrer. Donc tous mes entraînements de corps, donc tous mes entraînements donc à la chaleur, hop, je fais un screen de mon entraînement, je foutais ça dans le chat GPT et il me disait un petit peu où j'en étais. C'est quand même, les amis, j'ai même bluffé, je me dit que je suis tombé malade, que pendant une semaine je n'ai rien fait. Ce que j'ai pris, comme cacheton, n'importe quoi, c'est dingue. Il m'a dit, tu arrêtes tout, je te fais un programme pour la semaine prochaine, voir comment tu te sens, etc., Donc reprendre, donc entraînement à la chaleur, avec telle zone, combien de temps, et tout. Et alors il te dit l'entraînement, et il te dit ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, ce qu'il ne faut pas faire, de risque de rechute, etc. Donc ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait. Pour voir, tu vois un petit peu. Si ChatGPT avait une batte de baseball qui pouvait te traverser la gueule, il me l'aurait fait. Il me dit, je t'avais dit de ne pas t'entraîner,
tu l'as fait au risque de, et après, il te dit, risque de rechute, etc., etc. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais ça fait, voilà, ça fait 15 jours que je n'arrive pas à me remettre de mon rhume. Je tousse, vous voyez, je n'arrive pas, toujours ni qui coule, quoi. Donc, tu vois, donc je fais tout le contraire à ce qu'il me dit. C'est un truc de fou. Bon, aujourd'hui, j'arrive un petit peu, ça me fait chier, je comprends que ça peut faire chier que tu t'entraînes, tu as des objectifs qui arrivent bientôt, et toi, tu n'arrives pas à t'entraîner, etc., etc. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, donc, ça y est, j'ai fini, ça va mieux quand même, drôlement mieux. Donc, aujourd'hui, je vais attaquer donc le seuil. Donc, aujourd'hui, là, je tourne cette vidéo, cet après-midi, je vais faire du seuil. Donc, il m'a commenté faire du seuil. Mais surtout, le seuil, il m'a dit de le faire comment? Vu, donc il reprend mon seuil, donc du sweet spot, bien sûr, à 92% de ta FTP, faut pas l'oublier. Il m'a dit le seuil, faire 2 fois 10 minutes, pas plus. De peur que je retombe malade. C'est pas un truc de fou ça. Tu peux prendre n'importe quel coach sportif, n'importe quoi, ta maladie, il a oublié. Il sait plus, il ne se rappelle plus que tu es malade. Lui, il te dit attention, on va faire du seuil, mais on va commencer tranquillou. Donc tu vas faire 2 fois 10 minutes, avec 5 minutes de récup entre les deux. C'est voilà, tu vois un petit peu le truc. Et j'y crois parce que je vois mes stats monter au fur et à mesure doucement parce que voilà, c'est je veux pas non plus me cramer non plus. Mais j'avoue que voilà, l'IA va révolutionner nos entraînements. J'ai pris même les entraînements que je suis sorti un petit peu, c'était entre le 25 décembre et 31 décembre, j'ai fait sortie avec club. J'ai mis ma sortie club. Et bon, il dit c'est très très bien, ok, tu as des bons watts, c'est homogène avec ton entraînement à la chaleur, tu es dans la bonne voie, etc., etc. Mais aussi, il te rappelle à l'ordre, tu vois. Donc j'avoue que on a dit ouais, c'est pas mieux qu'une personne. C'est vrai, c'est pas mieux qu'une personne, mais là, tu peux lui poser plein de questions, tu peux lui poser plein de choses, où tu as un entraînement, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, si je fais ça, est-ce que je vais me cramer, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, il va tout te dire, et toujours en disant la source scientifique, donc il ne raconte pas de conneries, tu vois, voilà. Donc je dis pour moi, je pense que la fin des entraîneurs ou des coachs sportifs ou quoi, pour nous, du moins, cyclisme ou tout ce qui est sport d'endurance, et je pense que ça va être la fin. Allez, je dis 1 an, 2 ans, grand max, mais je pense que fin 2027, il va y avoir des gens qui, si tu es coach sportif ou quoi, postule ailleurs, fais autre chose, je sais pas, mais fais autre chose parce que ça pue du cul. Ok. Donc voilà, pour 2026, et bien sûr 2026, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense, si tu cherches à acheter un groupe de vélo, tu vois, un Shimano par exemple, je pense que Shimano vont sortir leur fameux groupe en 13 vitesses. Alors attention, si, moi je vous le dis d'emblée, moi je voulais m'acheter un groupe parce que je risque d'avoir un nouveau cadre bientôt. Si Shimano va faire un 13 vitesses, si Shimano sort un cadre, donc un groupe double plateau en 13 vitesses, c'est très bien. On suit un petit peu, voilà, on est un petit peu dans le game. Par contre, si Shimano, c'est juste un simple plateau qu'on peut trouver donc, dans le gravel ou dans le VTT en 13 vitesses, pour moi, il se plante. Donc, si c'est un double plateau 13 vitesses, ok. Si c'est un simple plateau 13 vitesses, t'as que 13 vitesses. Un double plateau, t'es à 26 vitesses. Voilà, tu vois, si t'as un plateau, t'as qu'à 13. Même si les étagements sont différents, tu vois, avec beaucoup de vitesse. T'as compris le truc? Tu vois ce que je veux dire? Donc à voir, je pense que on est mois de janvier. Je pense qu'on risque de voir ça sur mois de mai-juin, sur les courses UCI à voir. Il y a certaines photos qui ont fuité sur ce fameux justement Trivial, parce qu'on voit vraiment la cassette derrière, un petit peu différente, et un dérailleur un petit peu, voilà. On a vu ça sur les vélos UAE.
Ouais, voilà, donc je pense qu'ils sont en train de tester le 13 vitesses eux aussi. Ok les potos, donc un petit peu ce que moi je pense en 2026, ce qui va se passer, tout ce qui va se passer. Mais moi le truc, voilà, le truc que je kiffe le plus, c'est la fin du tubeless. Ah, c'est ça. Surtout c'est ça. Ok. Et bien sûr les marques chinoises qui vont arriver, voilà, plein de bonnes choses pour nous, pour toi et moi. Allez potos, bis à tous, ciao ciao, et ah oui, nouveau truc, et comme disait Brigitte Bardot, Que le cul te pèle. Que le cul te pèle? Ouais, que le cul te pèle. Vous avez dit ça à beaucoup de gens? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle. Vous n'avez qu'à aller regarder dans quel état est leur cul, vous verrez s'il a pelé ou pas. Peace.